Bienvenue dans DigiCast, un podcast de Whittaker qui décrypte l'inclusion numérique pendant 15 minutes. Nous allons à la rencontre des publics en difficulté et des acteurs de première ligne de l'inclusion numérique qui vont nous partager leurs expériences personnelles. Ces podcasts permettent de sensibiliser et informer tous les acteurs du secteur qui sont concernés par l'inclusion numérique et qui veulent se documenter. C'est un format inédit de communication qui vous est proposé aujourd'hui par Whittaker Belgique. Bienvenue à toutes et à tous dans cette deuxième partie consacrée au bon plan du numérique, un podcast rendu possible par le soutien du SPF Économie. Il s'imbrique dans un programme plus vaste, piloté par Whittaker Belgique, qui vise à faciliter l'accès des bons plans en ligne pour toutes et pour tous. Pour y arriver, Whittaker développe des ressources éducatives, accompagne gratuitement des acteurs sociaux dans le développement de leur stratégie d'inclusion numérique et propose des animations en ligne sous la forme de webinaires. Vous pouvez tout retrouver sur le site 123digit.be. Et en vous inscrivant à notre newsletter, vous recevrez nos nouveautés pédagogiques, l'agenda de nos futurs webinaires ainsi que nos événements. Dans l'épisode précédent, nous sommes allés à la rencontre des aidants numériques pour en savoir plus sur leurs défis quotidiens. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer cette fois-ci les publics qui participent aux ateliers de formation aux compétences numériques de base et des bons plans du numérique. Ils nous racontent leurs inquiétudes, leurs stratégies et font preuve de beaucoup d'enthousiasme. Vous allez le découvrir tout de suite. Encore une fois, merci beaucoup au soutien du SPF Économie qui a rendu ce podcast possible. Tu fais quoi maintenant? Ouais, j'ai fait quoi maintenant? Maintenant, on a fini de ce site, on va faire. Ah, d'accord. On va passer. Ça reste. Ouais. J'étais un peu. C'est bon. Je demande ça. Confirmer, ça part juste. Oui, confirmer, ça prend. On nous demande de connaître le numérique parce que l'administration est numérisée partout, quoi. Donc en fait, et si on n'a aucune connaissance, eh ben on est mis à la touche, quoi. Oui. Et alors on doit demander de l'aide pour toutes les démarches. Donc c'est pas très gai, quoi. Et ici par exemple, j'essaie de suivre pratiquement tous les ateliers, hein, oui, pour apprendre à me débrouiller en quelque sorte et avoir mon autonomie, quoi. Puisque bon, de toute façon, comme maintenant toutes les administrations, on ne peut avoir accès que par le numérique. donc enfin, je n'ai pas envie de demander chaque fois de l'aide. Je suis obligé d'apprendre pour me débrouiller tout seul. Bon, je vais commencer par le mauvais côté. Le mauvais côté, c'est que bon, dans un sens, on perd le contact humain. Oui, donc vraiment, c'est vraiment une grosse perte dans la société. Bon. Le côté positif, peut-être, oui, pareil, non, il paraît, hein, donc ce qu'on dit, c'est qu'on gagne du temps, soi-disant, voilà, donc en fait, voilà, bon, ben, est-ce que c'est vrai? Oui et non, d'après même des amis qui sont informaticiens, ils disent parfois, quand il y a un problème informatique ou des bugs, enfin, ou des problèmes de ce genre-là, hein, des problèmes techniques en quelque sorte, en informatique, on ne gagne pas du temps, enfin, plutôt on perd beaucoup de temps. Moi, je peux dire une chose, c'est que vraiment, heureusement, mais vraiment heureusement, que les EPN existent, c'est vrai, parce que j'ai lu des études sérieuses, des études sociologiques, qui disent, donc, au fait qu'il y a plus ou moins la moitié de la société belge est vraiment out par rapport au numérique. C'est-à-dire ils n'ont aucune connaissance et ils sont exclus. Et c'est pour ça que, donc, en quelque sorte,
On essaie, soi-disant, donc d'aider les personnes qui sont exclues du numérique et représentent, d'après l'étude sociologique, la moitié de la population en Belgique. Et au fait, en principe, c'est le devoir de l'État, entre guillemets, du pouvoir public. Or, pratiquement, on a laissé se débrouiller les associations en général, hein, et en particulier les EPM. Heureusement qu'ils existent, vraiment, parce que ça, je le constate ici. Hein. Je vois des personnes, enfin, je dirais, toutes les personnes qui viennent ici, qui représentent pratiquement tous les âges, oui. Et je pense, de toutes les couches sociales, qui n'ont jamais eu l'occasion d'apprendre le numérique. Bon, heureusement que l'EPN, ou les EPN existent pour qu'ils apprennent au moins à se débrouiller pour ne pas être exclus dans la société. Je préfère le contact humain, c'est très important dans la vie. Quand on a, besoin d'aide, si on a une personne à côté de soi, donc au fait, il peut nous expliquer, il prend le temps de nous expliquer et tout ça. Par contre, je pense que les personnes qui vont utiliser cette méthode-là, donc, la méthode donc, à distance, donc on essaie de suivre donc, certains cours numériques, il n'y a pas ce contact humain. Et puis, si jamais on a un problème, la méthode de distanciel n'est pas adéquate. Et puis, ça va trop vite aussi pour certaines personnes. Donc, ils n'arrivent pas à suivre. Surtout s'ils ne maîtrisent pas le numérique. Ça peut aider. Ça peut aider. Voilà. Parce que maintenant, tous les acheter quelque chose pour l'Internet. Parce que facile, comme quelqu'un. Exemple, moi, je travaille toute la journée. Samedi, j'ai fait le nettoyage, j'ai fait les courses, j'ai acheté les vêtements, quelque chose. Dimanche, j'ai fermé le magasin. C'est facile pour acheter quelque chose pour l'Internet. Tout ce qui est banque, ici, la fois passée, Manon m'a appris à me servir de It's Me. Pour moi, ça me faisait peur. Ça me faisait surtout peur, l'informatique. Parce que, comme je ne savais pas bien me débrouiller, j'avais peur de me tromper. Et puis, j'ai décalé. Ça a été trop vite pour nous. Notre génération, ça a été trop vite. Et moi, je cherchais une formation. Une formation pas trop longue, bien sûr, mais qu'on m'explique bien. Parce que suivre des cours, même sur Internet, c'est pas pareil. Ici, on a pu poser des questions. On nous a toujours bien répondu. Mais on aimerait bien, moi, personnellement, j'aimerais bien approfondir les cours, faire un peu plus de pratique. Eux, ils sont nés là-dedans. Nous, non. C'est la différence. Ouais. Et les premiers qui vont faire des PC, des GSM aux enfants, c'est nous. On leur a offert un peu un outil dont nous, on ne sait plus se servir. Et c'est quelque part une aide entre générations. Ça prouve que nous, maintenant, on a besoin de nos jeunes, ils savent nous aider dans tout ce qui est informatique, que nous, on peut les aider ailleurs. On les a élevés déjà. Voilà. Sous les conseils de Franca, elle m'a dit, mais viens quand même à ce cours-ci. Je ne voulais pas venir au départ. Parce que c'est vrai que plus tard, on ne sera peut-être plus, bon, on va vieillir aussi, on sera peut-être plus déplacé, donc on sera bien obligé de faire nos achats en ligne. Mais j'espère quand même toujours qu'il y aura des magasins, qu'on puisse voir un contact social. C'est un peu ça qui nous éloigne aussi de l'informatique, c'est les contacts sociaux. Je ne pense pas à des économies dans le numérique parce que c'est l'inverse, on est beaucoup plus tenté qu'avant. Comme ça évolue. Beaucoup plus Tenté. Bon, vous avez un PC ou un GSM, mais après X années, bon, il n'arrive plus à suivre. Voilà. Après quelques années, votre GSM il est obsolète, votre PC il est obsolète, il faut toujours... C'est quoi ça? On vous oblige toujours à acheter, quoi, quelque part. On vit dans un monde de numérique et d'Internet. Et on doit s'adapter, rien à faire. On n'a pas le choix. Il faut s'y mettre, quoi. Mais d'abord, la base, apprendre à bien utiliser le PC et le smartphone. Ça, c'est la base. Parce que si on n'a pas la base, on ne sait pas faire le reste. On commence à apprendre.
apprendre la nouvelle technologie? En fait, c'est comme vient de dire mon collègue, c'est pour apprendre. Maintenant, c'est Je ça. n'avais jamais touché un PC avant, et donc c'est pour apprendre. Et comme l'informatique, c'est comme les langues, si on ne pratique pas, on les oublie. C'est pour ça. Non, pourquoi les peurs? J'ai pas peur. Pas peur du numérique? Non, non, je suis contente. Parce que maintenant, tous les demandes de technologie, ils demandent pour les emails, Etsy, parce que Etsy est obligatoire. Et si je vais ici apprendre. Mais c'est magnifique. Pour moi, je suis contente. C'est un petit peu difficile pour moi, il n'y a pas parler bien le français, mais je vais essayer. Comme vous disiez tout à l'heure, tu gagnes du temps, de l'argent. Il y a beaucoup d'avantages. Ça a des avantages, mais l'inconvénient, c'est qu'on sait comment dire, que c'est plus ou moins exact que ceux qui s'attaquent aux ordinateurs, Les hackers? les hackers. Voilà, ça c'est le mauvais côté. Ça, c'est le mauvais côté, quoi. Mais le bon côté, c'est que ça rend service plus rapidement. On gagne du temps. Apprendre surtout à faire nos documents. Si tu veux aller à la commune maintenant, il faut faire la file. Et là aussi, tu connais comment il faut imprimer, par exemple, la composition de ménage, c'est plus facile. Mais je n'ai jamais touché à l'ordinateur, c'est la première fois. Oui, ça m'intéresse. Vous faites les... oui, oui. En fait, pour l'instant, je suis à la recherche de boulot et j'aimerais bien travailler dans le monde du bureau, en tant qu'employé en bureautique, en fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu améliorer mes connaissances dans le monde, enfin dans le numérique. J'achète certaines choses en ligne, certains articles en ligne. Non, j'ai pas peur du numérique. J'aime le numérique, en fait. J'aime bien être... je suis à l'aise avec un ordinateur. J'aime bien travailler avec un ordinateur. J'ai pas peur du numérique. Ça facilite certaines choses dans la vie quotidienne. C'est le côté positif pour moi, selon moi. Par exemple, avec l'intelligence artificielle, là, il faudrait qu'on pose certaines limites pour ça, je trouve. Parce que à la longue, il risque d'avoir des... Les gens risquent de manquer de boulot à cause de l'intelligence artificielle, par exemple, ou bien les robots, des histoires comme ça. Donc, c'est un peu ça. À IKEA, entrer, c'est difficile parce qu'il y a beaucoup de dépôts, il y a beaucoup de choses, c'est difficile. Et moi, elle dit, c'est pour Internet, c'est facile. Elle ramène chez moi, c'est facile. Livraison à domicile. C'est facile à acheter sur Internet parce que tu es livré à la maison sans bouger à la maison, ma femme. Moi, il y a ma belle-fille qui essaie de faire pour moi. Moi, je ne connais pas, ma femme. Je ne maîtrise pas ça encore. C'est pour cela que je vais apprendre. Oui. Ça, comme ça, je peux faire moi-même. Ouais. C'est le côté positif, ça. Ouais. Ouais. Et les billets d'avion, est-ce que vous le faites? Oui, payer de avion, oui. Elle est chercher moins chez les promos. Ça coûte moins cher. Aussi, les courses, ici pour l'Internet, Les courses? Oui, oui, elle travaille. C'est Oui, facile de demander pour l'Internet. C'est tout le temps. Aussi, les emails, elle voyait quelque chose, prendre le rendez-vous, tout pour maintenant les technologies. Oui, ça c'est le bon côté. Toujours à jour pour voir les nouvelles choses qui arrivent. Par exemple, je regarde à l'Internet les nouveaux produits, les nouvelles formations. Par exemple, aussi l'administration. J'ai appliqué l'application de Itismi. J'ai gagné beaucoup de temps de ça. Je dis un exemple pour réserver un billet d'avion. Sur les agences, il y a des prix, surtout la période des vacances, ce sont des prix très très chers. J'ai toujours entré dans le numérique, voilà, pour chercher. Il y a des applications, des sites spéciaux pour chercher le meilleur pour réserver les pays, pour réserver l'avion, voilà le site. J'ai gagné. Par exemple, un billet dans l'agence, ça coûte 400 €. Par contre, quand j'ai fait les applications, je fais recherche, même pas à 150. Alors, j'ai gagné 200 ou 250, c'est quand même économie. Ça, c'est un exemple.
je suis toujours peur, genre de menaces, parce que j'attends toujours, il y a de menaces sur les comptes, sur le... Voilà. Ça, c'est un peu de négatif. Ouais. Surtout quand tu achètes en ligne. Je suis toujours peur, genre de menaces, parce que j'attends toujours, il y a de menaces sur les comptes. Voilà. Ça, c'est un peu de négatif. Ouais. Surtout quand tu achètes en ligne. Voilà, il y a des fausses sociétés. Et aussi, ils sont peuplés des produits intéressants. Je suis intéressante pour acheter ça. Et finalement, ce n'est pas une vraie société, c'est juste des gens, comment on dirait... Les pirates. Voilà, les pirates qui piratent votre solde. Ça, le côté négatif. Il y a tellement d'arnaques là-dessus que je veux être sûre de moi. C'est pour ça que j'ai suivi des cours, pour ne pas me faire arnaquer. Par exemple, ici, en montré Itsmi, je voulais aller sur mon dossier de santé personnelle. J'avais fait des examens, je n'avais pas les résultats médicaux. Alors, je me disais, je voudrais aller voir sur le réseau wallon de la santé. Mais il fallait absolument Itsmi. Comme maintenant, ma mutuelle, il faut absolument Itsmi. Il y a des sites où on vous oblige. Il y a des sites où on vous oblige d'avoir Itsmi ou de savoir vous servir de ces outils. Donc, je dis, il ne faut pas que je reste là sur le quai. Il faut absolument que j'apprenne. Okay. Et j'ai bien appris. Et je voudrais continuer. Mais on devrait avoir des programmes où on a des exemples. Ouais. Et si par exemple on n'a pas quelqu'un, on suit l'exemple. Plus de pratique. Et après on l'applique. Mais il faut que l'exemple soit bien concret et que ce soit un exemple qu'on n'ait pas à mettre ses données, sa carte d'identité, puisque on veut d'abord tester, faire un exemple, et puis seulement utiliser ses données personnelles pour pouvoir le faire. C'est comme Manon, elle doit donner tous ses trucs privés. Elle nous montre un exemple. Oui, mais c'est dangereux. Oui. C'est dangereux pour elle. C'est exercer. On va s'amuser. C'est exercer. Par exemple, on a un document, une composition de famille. Vous ne savez pas comment il faut faire. Qu'on nous donne un exemple, nous on s'amuse à le faire avec des mots fictifs ou alors un co-humain nous dit ce qu'il faut faire. Et puis seulement, on introduit nos cartes, on est en sécurité, on peut le faire, on met sa carte d'identité, etc. Surtout le faire de nous-mêmes. Oui, quand tu as beau te le montrer 10 fois, si tu ne l'as pas fait, tu n'apprendras jamais. Dans 2 ans, vous reviendrez vers nous en nous disant « Ah, ben tu sais, le cours, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai commandé quelque chose sur Internet. » Donc, l'envie d'apprendre, je pense qu'elle est présente auprès de vous aujourd'hui. Et même si on demande